Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la continuité de ma vidéo sur l'estimation du top du Bitcoin sur ce bull run, je vais faire la même chose avec Ethereum, avec les mêmes méthodes de calcul, en parlant un petit peu des actions et de leur capitalisation, et bien évidemment avec l'analyse technique. Et juste avant, je me présente, je m'appelle Crypto Le Trône, j'investis sur le marché crypto depuis 2016, je fais des vidéos YouTube depuis 2019 dans lesquelles tous les jours j'analyse le marché crypto, on essaye de trouver les opportunités du moment, donc si tu veux être tenu au courant des tendances, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre tout ça tous les jours si tu le souhaites, et également mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça te prend juste 2 secondes, donc n'hésite pas. Et juste avant de commencer l'analyse, je vous parle du concours que je fais avec BitGet. Il y a jusqu'à 1500 USDT à gagner, donc il vous suffit simplement d'aller sur le premier commentaire de cette vidéo, ce sera mon commentaire à moi, il est épinglé, vous pouvez pas le rater. Vous cliquez sur le lien que je suis en train de vous montrer, ça vous ramène sur cette page et vous cliquez sur concours BitGet. Ensuite, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Le lien est juste ici. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez participer au concours, vous inquiétez pas. Vous cliquez sur ce lien pour ceux qui ne sont pas inscrits. Vous cliquez sur participer, vous mettez votre email, votre mot de passe, le code de parrainage, vérifiez bien qu'il est bien inscrit, sinon ça ne marchera pas, donc ID8D en minuscule. Vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte et vous faites créer un compte. Une fois que c'est fait, vous revenez sur le formulaire, vous mettez votre adresse mail, ça me permettra de vous contacter par mail si vous avez gagné, et vous mettez votre identifiant BitGet. L'identifiant BitGet se trouve sur votre tableau de bord BitGet et c'est écrit UID 2 petits points. Et ensuite, il y a des chiffres. C'est ces chiffres que vous devez copier. L'UID est composé uniquement de chiffres. Donc, hop, on met son UID. Et ensuite, si vous avez validé le KYC sur la plateforme et si vous avez déposé des fonds, je vous rajouterai 500 USDT supplémentaires. Donc, $1000, 1000 USDT de base, plus 500 si vous avez fait le KYC et déposé des fonds. Donc, ça fera 1500 pour le gagnant. Et donc, si vous avez validé ou non le KYC, vous cliquez oui, non, vous faites envoyer. Et ensuite, c'est bon, votre participation est prise en compte. Alors, pour revenir sur Ethereum. À l'heure où je tourne cette vidéo, on s'échange autour des $3100. Je pense que l'ATH sera beaucoup plus haut sur ce cycle. Je pense déjà qu'on fera un nouveau sommet historique, hein, donc au-dessus des $4880. Et je pense également qu'on ira chercher des extensions que je vais vous montrer tout de suite. Alors la première des choses, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'il était le sommet au top de 2021. Je prends le plus bas et je trace une extension entre 168 et 200%. Je vous laisse vous renseigner sur Fibonacci. Beaucoup de choses tournent autour de Fibonacci, du hasard ou non, mais c'est une chose qu'on a remarqué et ça s'applique sur les marchés financiers. Et 168 est un objectif qui est très réaliste. Et c'est tout con, mais ça correspond aux $7300. Donc je pense qu'Ethereum ira au minimum chercher les $7300 sur ce cycle. Par exemple, si on regarde le cycle précédent, on a complètement explosé cette performance. Mais comme je vous l'expliquais sur ma vidéo du Bitcoin, les performances régressent, c'est-à-dire que on ira plus haut, bien évidemment, probablement parce que la tendance à long terme est haussière. Tant qu'on enchaîne des creux ascendants comme on le fait sur Ethereum, il n'y a pas de souci, on devrait continuer de monter sur le long terme. Mais les hausses sont de moins en moins impressionnantes. Pourquoi ? Parce que Ethereum devient de plus en plus capitalisé. C'est comme le Bitcoin, son market cap est autour des 400 milliards, si je dis pas de conneries. ETH market cap, on est à 372 milliards. Donc ça va être compliqué. À l'époque, on est passé de, par exemple, 9 milliards de capitalisation à 560 milliards. Vous vous doutez bien que de refaire un multiplicateur comme celui-ci, ça va être compliqué de refaire 6000% de hausse depuis le bottom. 6000% de hausse, c'est un Ethereum à 7000 milliards de capitalisation. C'est genre 4 ou 5 fois celle du Bitcoin actuellement. C'est très peu probable. Donc les performances régressent. Plus on avance dans le temps, plus elles régressent. Donc ça, c'est important, il faut le savoir. Maintenant, on revient ici. Et au précédent bull run, on s'est arrêté. Alors je repasse en régular ici. Après, on ira faire la même chose, mais en logarithmique pour avoir des confluences, donc des résultats similaires qui pointent vers des zones similaires. Ici, on peut voir qu'on s'était arrêté autour des 300%, un peu plus, peut-être 3,618. Ici, ouais, on s'était arrêté à 3,618 à quelques dollars près sur les contrats perp, on y est venu à 4900. Donc l'extension précédente, c'était 3,618. Sachant que ça régresse, il y a très peu de probabilité qu'on aille chercher les 3,618. Parce que sinon, ça voudrait dire, pas forcément qu'on performe plus, mais c'est pas très probable. 3,618, c'est à 15 000 $. C'est pas la chose la plus probable. Ce qui est le plus probable, c'est de faire moins. Donc, par exemple, 2,618 ou 1,618. Ok ? Donc, entre 7300 et 8800 $.
en termes de capitalisation, on va aller voir si c'est réaliste ou non, si ça nous semble réaliste, parce que c'est le marché qui va nous le dire si c'est réaliste ou pas. Alors on va sur ETH, CryptoCap, ici, ça ferait un market cap entre 800 milliards de dollars et 1000 milliards. Moi, j'estime que c'est réaliste personnellement. Si on regarde en bourse actuellement, on va prendre les sociétés ici les plus capitalisées et on verra ça correspond à quelle société. Après, encore une fois, Ethereum, c'est pas comparable à une société, bien évidemment. Mais là, c'est juste pour avoir une petite valeur de référence. Alors, autour des 1000 milliards, on serait sur le fonds, enfin, le fonds ici de Buffett, mais ça, on s'en fout. On serait autour des capitalisations de Tesla actuellement, même si Tesla, je pense que d'ici là, ça aura augmenté également, mais autour des capitalisations de ici, alors Broadcom, Lilly, JP Morgan Chase, c'est une banque, 680 milliards. Je pense qu'Ethereum, ça peut aller plus haut, honnêtement, en termes de capitalisation. On serait au-dessus des visas, etc. Donc pour moi, c'est extrêmement probable, sachant qu'en 2021, on a réussi à monter. Au niveau de l'ATH, on était sur du 583 milliards. Donc la prochaine étape, pour moi, en 2017, le top, c'était 145 milliards. Ensuite, on est monté à 500. Pour moi, la prochaine étape, c'est la barre des 1000 milliards. Donc je pense que Ethereum peut atteindre les 1000 milliards. Par exemple, 1000 milliards, ça serait autour de Tesla, sa capitalisation actuelle. Et par exemple, si on va chercher entre 1000 et 1500, on serait sur des sociétés comme Meta, donc avant ça s'appelait Facebook. Donc ça me paraît réaliste, ok? Je ne sais pas quelle est la capitalisation de l'argent, mais je sais que Bitcoin vient de dépasser la capitalisation de l'argent. Je crois que c'est 1400 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est quoi la capitalisation du silver, si on regarde rapidement? Alors, il y a un site normalement qui répertorie tout ça, mais je ne l'ai pas sous la main. Est-ce que Wikipédia va nous le dire? Méthode de calcul. Je pense qu'il y est, mais il faut lire. Et si jamais j'ai l'info, je vous le dirai. Mais en tout cas, je sais que c'est autour des 1500 milliards. C'est ce qu'il faut se dire. Et en gros, par exemple, ce que BlackRock est en train de vendre à leurs clients pour les forcer à investir dans l'ETF Bitcoin et Ethereum, c'est en train de leur dire grosso modo que le Bitcoin, c'est de l'or et de l'Ethereum, ce sera le silver. C'est-à-dire, en gros, Bitcoin sera vraiment la grosse capitalisation et l'Ethereum sera en dessous du Bitcoin, un peu plus petit, mais ce sera aussi une grosse capitalisation. Donc, la capitalisation de l'or, c'est 16 000 milliards, pour vous donner un ordre d'idée. Le Bitcoin, actuellement, c'est environ 1500 milliards, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est à 1600, 1770 maintenant. Donc, ça se rapproche doucement des 2000 milliards, donc 1700 milliards. On a spéculé sur un top autour des 3000 milliards pour le Bitcoin, un peu moins entre 2500 et 3000 milliards. Et généralement, alors ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais généralement ETH, alors on va prendre le market cap d'Ethereum et on va diviser par le market cap de Bitcoin ici, et ça c'est hyper intéressant. Hop, on peut voir que souvent Ethereum en moyenne passe son temps à se retrouver à environ 30% de la capitalisation de Bitcoin. C'est en moyenne ce qui se passe. Ok, on voit que c'est un peu notre moyenne. Ici, on bute, on casse, on y revient, on recasse, on bute. On a travaillé pendant longtemps les 30% avant d'accepter plus bas. Ce qui est là, on pourrait estimer que sous les à peu près 30% de capitalisation, c'est-à-dire que Ethereum a 30% de la capitalisation de Bitcoin, c'est sa fair value, donc c'est en gros ce qui se passe la plupart du temps. Au-dessus des 30%, Ethereum commence à être surévalué face au Bitcoin, et sous les 30%, Ethereum commence à être sous-évalué comparé au Bitcoin. Et en gros, sur ce bull run, on pourrait se dire que Ethereum pourrait atteindre au moins 30%, et si jamais il est surévalué, comme il l'a été par le passé, entre guillemets, on va dire que ça c'est surévalué, ça serait autour des 50%, donc on va faire une étude vis-à-vis de ça. Ok, on va partir du principe que Bitcoin va atteindre au moins 2500 milliards de capitalisation. Ok, 2500 milliards. On peut aller plus haut, on va partir autour des 2500 pour pas être déçu. Ce qui est déjà très bien. On va dire que Ethereum, à un moment donné, viendra autour des 30% de la capitalisation de Bitcoin, qui va osciller entre 2000 et 2500. On ne sait pas à ce moment-là, Bitcoin, il sera à combien? Peut-être qu'il aura atteint 2500 milliards, qui sera retombé à 2000, et c'est à ce moment-là où Ethereum, il va être autour des 30% de capitalisation du Bitcoin. Donc, on sort la calculatrice et on fait 2000 fois 0,3. Ça nous donne 600. Donc, ça fera à peu près 1400 milliards de capitalisation. Donc, ça fera entre 1400 milliards. Et si jamais à ce moment-là, Bitcoin il a 2500 milliards, on fait la même chose, 2500 fois 0,3,
2500 moins 750, ça nous fait 1750. Ok. Donc on serait entre 1400 et 1750 milliards. Ça, on va le garder. Ok. Si jamais Ethereum va chercher 50%, bah, il serait entre... pardon, non, excusez-moi, j'ai pas fait le bon calcul. Excusez-moi. Grosso modo, 30% oui, pardon, excusez-moi, j'ai soustrait, mais non. 30% de 2000, en gros, ça ferait 600 milliards, pardonnez-moi. Même moi, je me suis dit, les chiffres sont un peu bizarres. Donc, ça ferait 600 milliards de capitalisation et du coup, 30% de 2500, donc pareil, 2500 fois 0,3, ça ferait 750 milliards. C'est déjà beaucoup plus réaliste. Donc, entre 600 et 750. OK. On va calculer une autre chose. Donc ça, pour moi, c'est un peu les estimations très réalistes et on se mouille pas trop dans le sens où, bah voilà, je pense qu'il y a peu de probabilité qu'on n'aille pas chercher ces valeurs-là. Maintenant, si on veut rêver un petit peu, on va se baser sur les 2500 milliards de capitalisation du Bitcoin. Et ça, pour moi, c'est probablement la chose la plus réaliste. Il y a vraiment des choses de se réaliser sans trop rêver. Ok. Peut-être un peu moins probable, mais de mon point de vue, c'est ce qui a plus de chances de se passer. De partir sur 30% à peu près, entre 30 et 35, donc on va arrondir à 32, de 2500 milliards. Okay, donc là, on prend 2500 et on fait fois 0,32. Ça fait 800 milliards. Donc un objectif réaliste, pour moi, ce serait 800 milliards de capitalisation. Okay, mais je pense également qu'on pourrait essayer d'aller titiller les 1000 milliards. Du coup, autre estimation, et après on va essayer de voir laquelle nous paraît la plus réaliste, que Bitcoin atteigne les 3000 milliards, ce qui serait déjà pas mal, ce qui représente à peu près la capitalisation d'Apple ou de Nvidia. Je rappelle que Bitcoin, c'est une réserve de valeur, c'est considéré comme une réserve de valeur, c'est pas du tout comme une action, ça va être utilisé par plusieurs pays, ça risque d'être beaucoup plus capitalisé. Okay, par exemple, l'euro, c'est pas capitalisé à 3000 milliards. Je n'ai même pas les chiffres, mais ça doit être 100 fois plus, si je me trompe pas, peut-être 10 fois plus. Okay, le gold, c'est environ 16 000 milliards. À terme, on estime que on pourrait atteindre un ratio de 1 pour 2 pour le Bitcoin, donc environ 8 000 milliards. Mais ça ne sera pas tout de suite, ce sera peut-être dans 5-10 ans. Mais sur ce cycle, on va se dire, allez, un bon 3 000 milliards pour Bitcoin et un peu d'euphorie sur Ethereum. On va se dire, allez, il atteint les 35% de la capitalisation de Bitcoin. Pour moi, ça me paraît réaliste. À ce moment-là, on fait 3000 fois 0,35 et ça nous donne 1050 milliards. Et je pense que c'est réaliste. Je pense pas qu'on prend énormément de risques. Par exemple, au précédent cycle, Ethereum a atteint 56% de la capitalisation de Bitcoin. Alors, la question c'est, est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce qu'il va faire moins bien? Bon, on voit que sur le long terme, Ethereum fait de moins en moins bien. Pourquoi? On voit qu'en 2017, on est monté jusqu'à 71%. On est revenu autour de la zone de rechargement de short, ici. Donc là, c'est comme si c'était ETH-BTC. Donc, fort à parier qu'à ce cycle, on fera aussi un peu moins bien. Okay, du coup, je fais la même chose. Je prends le plus haut et on va simuler un plus bas, l'histoire d'être large, à 15%. Ça voudrait dire qu'on revient à aller entre 40 et 47, mais on ne sait pas vraiment où sera le bottom. Okay, on peut revenir un peu moins haut. Par exemple, on pourrait revenir juste à 50% de retracement. Mais ouais, on va se dire que l'histoire se répète, on va tracer une trendline, voilà. Hop, on va pas se prendre la tête. On va se dire que Ethereum, à son pic face au Bitcoin, il viendra chercher probablement en 2025 environ, allez, maintenant on change un petit peu, 40%. Ok, 40%. Du coup, là, en analysant encore, on essaye d'affiner de plus en plus. On va recalculer 40% de 2000, par exemple, ce qui nous fera 800 milliards réalistes. Et entre 3000 milliards pour Bitcoin, ça nous fera 1200 milliards. Donc, c'est bon, j'arrête ici. Je pense qu'on peut tabler entre 800 et 1200 milliards et ça correspond à peu près au calcul qu'on a fait. On était là, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas trop, enfin, c'est pas assez à notre avis. Ça sera un peu plus réaliste, 800 milliards et une bonne fourchette entre 800 et 1200 milliards. Donc, on retourne sur la charte d'Ethereum, ici en market cap, et du coup, ça nous donne une fenêtre qui correspond bien à cette extension mathématique avec les fameux 800 milliards qu'on retrouve encore une fois au 161,8. Mais on a vu qu'au précédent cycle, on est monté jusqu'à 3,618 d'extension. Donc 1,618, ça nous paraît cohérent, réaliste.
Donc, on pourrait aller chercher, par exemple, les deux. Donc là, je vous remontre, mais on s'est arrêté à 3,618. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, ce cycle, ça serait plutôt proche des 1000 milliards. Et on regarde 2,618, ça donne quoi? Ça nous donne entre 1000 milliards et 1335 milliards. Ce qui est extrêmement réaliste. Ok. Donc, encore une fois, avec le calcul, on a vu que ça serait entre une grosse fourchette, 800, 1200. Et là, d'un point de vue technique, bon, entre 200% et 261,8% d'extension, ça donne entre 1000 et 1300 milliards. Mais ça, en prix, ça fait quoi? Bah, c'est simple, on retourne sur ETH/USD. Et là, on va rajouter les 2,618. Et ça nous donnerait un Ethereum qui pourrait tourner autour des 8000 à 11 000 $. Alors, target conservatrice, ici, où bah, on n'est pas, voilà, comment dirais-je, bah, comme son nom l'indique, on va se dire, bon, on vise pas trop la lune, mais on vise des objectifs qui sont réalistes, qui devraient arriver si l'histoire se répète. Ça tournerait autour des 7300. Si Ethereum nous surprend un peu, qu'il est bien capitalisé, 8800 $ semble être une bonne moyenne. Et si vraiment on a un excès d'euphorie, pourquoi pas aller chercher un peu au-dessus des 10 000, le gros chiffre rond des 10K, et puis ensuite former notre top au-dessus des 10 000 $. Maintenant, on a les ETF, Ethereum, donc on pourrait atteindre quand même des capitalisations assez importantes. Il suffit qu'il y ait beaucoup de demandes en Ethereum à un moment donné, que les institutions se réveillent et se disent, bon, on a bien chargé en Bitcoin, maintenant on a compris ce que c'est Ethereum, on veut s'exposer sur Ethereum, ça pourrait faire augmenter sa capitalisation. Ok. Donc, personnellement, si je devais vraiment donner un objectif, et je vais rajouter quelque chose d'autre, on va tracer une trendline un peu bête, comme ça, et se dire que le top sera éventuellement en 2025, en printemps 2025, d'ici mai 2025 jusqu'à fin d'année 2025, ça nous donne les objectifs suivants. Donc ça aussi, c'est intéressant. Objectifs qu'on pourrait dépasser un petit peu, mais il faut se dire que ça, c'est vraiment une moyenne de vente. Ici, le marché est vraiment surévalué quand il est sur cette trendline haussière. Ça serait environ entre 8000 $, et si le top se fait en fin d'année, à peu près ici, 8600. Donc franchement, les 8000, ça semble être un objectif assez réaliste. Maintenant, je vais aller en logarithmique, et c'est un peu la dernière méthode d'analyse. On va regarder s'il n'y a pas un canal qui se dessine et qui peut nous donner une idée. Et du coup, on va tracer notre canal d'ici à ici, et on va voir s'il n'y a pas un canal qui s'est dessiné sur Ethereum. Et on peut voir qu'il y en a un qui se dessine. On voit que ce canal est quand même respecté, donc cette trendline est respectée depuis pas mal de temps. Et on voit qu'on a le haut du canal ici, qui est quand même travaillé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, le sommet. On est revenu sur ce bas de canal ici, ok? On pourrait essayer de trouver un autre canal de cette manière-là, mais ça ne sera pas réaliste. Et du coup, ici, on peut voir que, alors moi je pense que le haut du canal, honnêtement, ça va être compliqué. Je pense que le marché aura de plus en plus du mal à se rediriger vers le haut du canal en logarithmique, et qu'en linéaire, c'est un peu mieux ce qu'on a trouvé. Ok. Mais que du coup, le seuil médian peut être aussi réaliste. Et on voit encore que ça tourne autour des 7000, à peu près 8000. Fin d'année, fin 2025, à peu près autour des 8000 $. Et on pourrait très bien dépasser légèrement le haut du canal. Pourquoi pas? Ok. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Sait-on jamais? Est-ce que là, on ne serait pas en train de former un nouveau canal? On peut checker rapidement. Je prends ici. Je vais tracer ici. Hop, on voit qu'on évolue dans ce canal. Et ce haut de canal, lui, serait un peu plus conservateur, mais il serait autour des 5500. Donc ça, c'est vraiment objectif pessimiste. Au cours des prochaines années, Ethereum évolue dans ce canal. Objectif optimiste, Ethereum casse ce canal et accélère. Et en fait, il finira par retourner dans ce canal, car ça sera en gros son canal de progression long terme, avec des excès en bull run, des réintégrations, des réaccumulations et, encore une fois, des progressions au sein de ce canal, et des fois il en sortira qui marquera un petit peu l'euphorie. Je pense au Bitcoin, moi ça me dit quelque chose que je suis en train de vous dire ici. Je pense au Bitcoin qui a fait ça pendant très longtemps avant de finir par casser son canal vers le haut. Donc c'était pendant l'ancien bull run où on a eu un énorme canal ici qu'on a respecté pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on le casse. Mais en fait, on se rend compte qu'à long terme, on finit quand même par se retrouver plus ou moins dans ce canal de progression. Alors bon, maintenant c'est un canal qui n'est plus très réaliste, parce que la hausse était vraiment trop importante et on voit que
En réalité, on y revient dans ce canal. On y revient. Mais est-ce que là, le Bitcoin ira à 1 700 000? Je ne pense pas. Je pense que ce canal n'est plus trop réaliste sur Bitcoin, mais que le canal qu'on vient de tracer, il est réaliste, mais voilà, c'est des targets qui ne sont pas extrêmement élevés. Après, peut-être qu'Ethereum ne va pas autant performer qu'on le pense sur ce bull run, mais ça nous ramènerait au moins sur un bon, facilement, nouvel ATH, 5 500 $, quelque chose comme ça. Donc, ce qui serait quand même plutôt intéressant. Donc, pour résumer, objectif pessimiste. Comme ça, on n'est pas déçu. OK? Ce serait autour des 5 500 $. Objectif réaliste et très probable. Ça serait autour des 7 000 à 8 500 $. Et objectif euphorie, marché vraiment Ethereum, c'est la folie, les ETF machin, ça serait du coup plutôt autour des 11 100 $. Donc on va dire entre 10 et 11 500 $. Entre 10 et 11 K5. Donc voici un petit peu les objectifs qu'on peut viser sur Ethereum. Moi je pense plus qu'on sera dans cette tranche, pour être honnête, entre 7 000 et 8 500. Maintenant si on va plus haut, tant mieux, je préfère être agréablement surpris que déçu. Donc là je pense que ce serait déjà un bon objectif, autour des 7 000 à 8 500, et je viserais plutôt sur cet objectif personnellement, vraiment. Là je pense vraiment que ça me paraît beaucoup plus réaliste d'aller taper les 7 000 à 8 500 sur ce bull run. Et on pourra faire une autre vidéo où on parlera d'un plan d'investissement. Faudra attendre le top et on pourra travailler un plan d'investissement de rachat sur Ethereum professionnel si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Également, mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez le lien du concours, vous avez aussi le lien du copy trading. On a mis en place des algorithmes qui tournent tous les jours, on a les résultats journaliers qui sont postés tous les jours avec les TP qui sont postés tous les jours. Les performances des algos sont ici dans le Discord, dans le salon performance. Pour rejoindre le copy trading, c'est assez simple. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous cliquez ici sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre et vous allez recevoir par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Ensuite, vous cliquez sur configurer le copy trading. C'est une vidéo qui vous explique absolument tout. Et rejoignez le Discord, c'est important puisqu'on échange sur le copy trading. On vous met les performances, les résultats, on répond à vos questions et on vous aide en fait à la configuration si vous en avez besoin. Et aussi, on vous fait des mises à jour sur les stratégies. Donc c'est hyper important d'être tenu au courant si vous voulez pas arriver en dernier sur une stratégie et être en liste d'attente. Sur le Discord, on vous met tout directement et vous serez en premier sur la stratégie. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.